Il faut rappeler quand même que sous la Macronie, vous avez enlevé toute forme de souveraineté aux collectivités locales pour gérer des politiques et faire entrer des recettes dans leurs comptes publics. La deuxième chose, c'est que cette reprise progressive de la suppression de la CVAE, en fait, va annuler les mesures de taxation sur les grandes entreprises qu'on vient d'adopter. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que la suppression de la CVAE que vous mettez en route, c'est entre 1,1 milliard d'euros et 1,3, c'est-à-dire à peu près la taxe holding qu'on va peut-être examiner, je l'espère, à l'article 3 avant Noël. Et donc, c'est en fait, ce que vous avez pris aux plus riches d'une main, vous le reprenez de l'autre. La deuxième chose, c'est que depuis 2021, les réformes successives de Macron, elles ont supprimé plus de 10 milliards d'euros d'impôts de production. Dans une étude du 17 octobre dernier, l'IPP a montré une absence de résultats significatifs de cette manne financière qui est rendue aux grandes entreprises sur l'activité ou l'investissement. Et c'est intéressant, c'est que vous allez nous faire pleurer encore une fois, mais la CVAE ne concerne que les entreprises qui ne réalisent plus d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est que cette suppression, elle va bénéficier 517 fois plus aux grandes entreprises qu'à la moyenne de toutes les entreprises. Autrement dit, ces 150 grandes entreprises, elles vont gagner chacune 9 millions d'euros grâce à la suppression de la CVAE. Donc en fait, c'est encore une nouvelle fois, une nouvelle manière de subventionner massivement les grandes entreprises au détriment des finances publiques et sur la consommation populaire avec les fractions de TVA. Donc c'est une honte et nous avons des amendements pour augmenter cette CVAE, notamment dans l'article qui suit.